Bonsoir, il est 19 heures, alors nous allons commencer cette séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Onsic-Cartierville. Alors je me présente, je m'appelle Émilie Tuillier, je suis la mairesse de l'arrondissement et je vous présente les élus des différents districts, en commençant à ma gauche par M. Adrien Parizeau, conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Mme Effie Gianou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Mme Nathalie Goulet, conseillère du district d'Onsic. Bonsoir. Et M. Jérôme Normand, conseiller du district du Sault au Récollet. Bonsoir. Je vous présente aussi Mme Michèle Giroux, directrice de l'arrondissement, et je l'invite à présenter l'équipe administrative qui nous accompagne ce soir. D'accord. Merci, Mme Tuillier. D'abord, un court mot. Je sais que c'est un spectacle d'élus, le conseil d'arrondissement, mais comme ça fait 4 mois que je suis en absence-convalescence pour une chirurgie de la cheville, je veux juste vous dire que je suis redevenue bionique. Alors, tout va bien. Je suis très heureuse d'être parmi vous. C'était les 4 mois les plus plates de ma vie. Oui, merci. Je suis accompagnée ce soir de Mme Chantal Châteauvert, secrétaire d'arrondissement. Également, Mme Julie David, qui a pris vos questions à l'arrière du bureau Accès Montréal, et Mme Marlène Ouellette, chargée de communication à la direction de l'arrondissement. Bonne soirée. Bonsoir. Gilles Côté, directeur du développement du territoire. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur de travaux publics. J'ai également dans la salle ce soir avec moi Mme Manon Touga, ma nouvelle chef de division Parc et Installation. Bonsoir, Sylvie Lebris. Je suis chef de division, direction culture, sport, loisirs, développement social. Je remplace ce soir Jocelyn Gauthier, le directeur. Et dans la salle, je suis accompagnée de mon collègue Éric Laterreur, chef de section sport et loisirs. Bonsoir, Danny Diot, je suis le commandant du poste de quartier 27 à Onsic. Merci beaucoup. Alors, vous voyez qu'on est présent en grand nombre aujourd'hui pour vous recevoir, pour vous écouter. On a aussi plusieurs dossiers à entériner aujourd'hui. Alors, si vous êtes intéressé par un ou l'autre des dossiers, il y a un cartable à l'arrière que vous pouvez consulter où il y a une copie papier de tous les dossiers qui seront discutés ce soir. Alors, nous passons maintenant au point 10.02 de la séance où on a, les élus ont chacun un petit mot. Pour vous présenter ce qui se passe dans l'arrondissement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre arrondissement. Et à la ville, je ferai une petite nouveauté cette année, pas cette année, ce mois-ci, en commençant par des dossiers qui se passent à la ville de Montréal. Et je voudrais commencer mon mot d'introduction en remerciant la mairesse de la ville, Mme Valérie Plante, de sa confiance. Vous avez sans doute vu dans les médias que j'ai été nommée membre du comité exécutif de la Ville de Montréal. J'y ai passé déjà 1 an en 2013, donc il s'agit pour moi d'un retour. Et la mairesse m'a donné 3 dossiers, le patrimoine, la transparence et la démocratie et les communications. Alors, ceux d'entre vous qui me connaissez, vous savez que ce sont des dossiers qui me passionnent, que nous travaillons aussi beaucoup dans l'arrondissement. Alors, il y a des liens très forts à faire avec les dossiers de l'arrondissement. Et je félicite également ma collègue Nathalie Goulet, qui a désormais au comité exécutif des responsabilités assez larges. Donc, l'inclusion sociale, les sports et loisirs, la condition féminine, l'itinérance et la jeunesse. Et elle va travailler très étroitement avec notre autre collègue, Adrien Parizeau, qui, lui, est toujours conseiller associé au comité exécutif, à la jeunesse et aux sports et loisirs. Alors, vous voyez, vous avez une équipe d'arrondissement qui est très impliquée aussi à la ville et qui peut y faire rayonner notre arrondissement. En parlant de rayonnement de l'arrondissement, je fais un petit point sur le pavillon d'accueil du Parcours Gouin, qui a été construit il y a déjà quelques années. C'était notre legs du 375e, donc sur le bord de la rivière, sur la rue Basile-Routier. Et nous gagnons des prix, nous ne cessons de gagner des prix pour l'innovation, pour le développement durable. Et c'est un signe que l'innovation, c'est payant, c'est intéressant, même si au début, ça coûte cher. Alors, je vous présente un des premiers prix que nous avons reçus. C'est le prix du Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois, Sécobois, qui récompense donc la construction en bois d'édifices publics et privés. Donc, évidemment, notre pavillon étant construit en bois, nous avons reçu ce prix.
Nous avons aussi un prix qui est à l'arrière, qui est un peu gros, mais je vous invite à aller le voir. C'est le prix de l'Association des entrepreneurs en revêtements muraux du Québec. Il y a eu un gala le 6 avril et nous avons gagné le prix Coup de cœur. Il y a aussi en ce moment un vote public là, qui est peut-être encore ouvert ou qui vient tout juste de se fermer pour le gala qui aura lieu bientôt des prix d'excellence de l'Ordre des architectes du Québec. Et notre pavillon d'accueil du Parcours Gouin a une mention spéciale en développement durable pour l'ensemble du projet. Et j'irai représenter aussi l'arrondissement avec M. Gauthier et notre équipe le 2 mai prochain au Gala Estime. C'est le gala de la Chambre de commerce de l'île de Montréal, de l'Est, oui, de l'île de Montréal. C'est pour l'ensemble de notre travail sur le Parcours Gouin. Donc, évidemment, le pavillon d'accueil et sur le Parcours Gouin que nous sommes en train de développer au niveau des activités et de tout le potentiel qu'il y ait. Alors, c'est un travail d'arrondissement, je tiens à le mentionner, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'employés d'arrondissement qui ont travaillé à construire ce bâtiment-là, mais à construire les activités aussi. Et c'est une fierté qu'on a. Alors, j'espère que vous partagez notre fierté. Une autre fierté que nous avons en ce moment, c'est Bixi. Bixi, dans l'arrondissement, s'étend. Alors, on en avait plusieurs des stations, mais pas suffisamment. On en a parlé à Bixi, et Bixi, évidemment, est très populaire, très en demande. Hein. Ils font 5 nouveaux arrondissements cette année. Et chez nous, ben, ils vont plus vers l'ouest. Alors, enfin, ils vont desservir le collège Bois de Boulogne. Ça fait plusieurs années que je travaille sur ce dossier-là. Je suis très heureuse. Mais ils vont aussi beaucoup plus loin dans l'ouest, sur du domaine, au coin de La Forêt et Poutrincourt. Dans l'est, ils vont plus loin aussi sur Fleury-Ouest. On dépasse Papineau pour la première fois. Donc, sur Fleury, au coin de Saint-Firmin et André-Jobin. Et le retour des Bixi sur Chabanel. On a maintenant des Bixi, alors les stations, mais surtout les vélos vont arriver la semaine prochaine, au coin du parc et de l'Esplanade. Alors, j'espère que vous saurez en profiter parce que c'est un peu ça le concept de Bixi. Il faut les utiliser. Parce que si on ne les utilise pas, ben Bixi voit moins la popularité et va peut-être aller les mettre ailleurs dans d'autres arrondissements qui en demandent. Alors, si on a envie de continuer de voir l'expansion de Bixi dans l'arrondissement, il faut les utiliser en grand nombre. Et je profite du dernier point pour vous parler d'une nouveauté à l'arrondissement qu'on va annoncer à la fin avril, le budget participatif. Je vous disais que je travaillais sur des questions de transparence et de démocratie depuis plusieurs années. Alors, à l'arrondissement, c'est dans le plan stratégique qu'on a fait pour les 4 prochaines années. On travaille en ce moment sur un projet de budget participatif avec un comité de pilotage, avec des organismes. Parce que budget participatif, là, ça peut prendre plein de formes. Comment on va le faire dans l'arrondissement? Avec quelles règles? On travaille ça avec des organismes qui sont représentatifs du milieu. Alors, sans aujourd'hui vous dire tous les détails, il va y avoir un vote populaire. Alors, suivez ça dans les médias, mais surtout, ce sont des projets citoyens qui vont être soumis au vote. Alors, je vous invite dès maintenant à réfléchir à des idées de projets que vous pourriez proposer. Ça va être des projets qui vont être développés collectivement. Il va y avoir des ateliers en mai et juin. Donc, ça vient très rapidement parce qu'on est ambitieux. On a un échéancier serré pour la réalisation des projets en 2020. Donc, ça a l'air loin 2020, mais s'il faut faire les projets, les développer ensemble, voter et ensuite les réaliser, on a besoin de vous. On fait ça pour vous, mais on fait ça pour aller plus loin ensemble. Alors, pensez-y. Très bientôt, on vous reviendra avec tous les détails sur le premier budget participatif de l'arrondissement. Et sur ce, je passe la parole à Adrien Parizeau. Bonsoir. Je commencerai en soulignant une belle nouvelle qu'on a eue cette fin de semaine. Il y a eu les Jeux de Montréal. On a eu une très, très belle participation des jeunes de l'arrondissement, de plusieurs organismes communautaires qui soutiennent les activités de loisirs dans plusieurs écoles de l'arrondissement. Puis on a eu une très, très belle performance puis une très belle participation des jeunes de ces quartiers-villes. Je suis très content de voir aussi l'implication des gens de culture, sport, loisirs, tous les fonctionnaires qui sont là, qui ont été là toute la fin de semaine en grande partie, qui ont été un soutien pour notre délégation d'Annecy Quartier-Ville. Je les remercie très profondément. Puis je remercie aussi les parents qui ont été là tout au long de la fin de semaine. Je sais que c'est plusieurs heures. J'ai mon adjointe à l'hôtel de ville qui a été là pendant 4h30 à côté du tapis de judo. Donc, je remercie les parents qui soutiennent les jeunes, qui soutiennent les enfants, qui, on l'espère, vont pouvoir
adopter des saines habitudes de vie pour le reste de leur vie. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui participe parce que la première compétition pour ces enfants-là soit une compétition extraordinaire, que ce soit Sport Montréal ou que ce soit les ambassadeurs qui s'impliquent, là, Patrice Bernier qui était là cette année, Laurent Duvernay-Tardif, un certain nombre d'athlètes déjà qui ont fait les Olympiques ou sont encore des athlètes olympiques, qui donnent de leur temps bénévolement pour donner une meilleure expérience pour les Jeux de Montréal. Donc, merci à tous. Ensuite, une autre nouvelle sportive, on a annoncé à la Ville-Centre un investissement de 29,5 millions pour les plateaux sportifs extérieurs. L'arrondissement, on travaille très, très fort avec M. Laterreur et les gens de M. Côté pour pouvoir déposer des projets pour qu'on puisse avoir des installations sportives de qualité qui répondront aux besoins des organismes qui font de l'animation sportive dans ces quartiers villes, mais aussi à la pratique du jeu libre. Donc, pour que les gens qui veulent juste aller jouer au soccer avec des amis puissent le faire sur des terrains de soccer ou peu importe quel sport, là, dans des installations qui répondent à des normes de qualité qui sont ceux de la Ville de Montréal. Ensuite, moi aussi, je vais souligner Bixi. Je pense que c'est une belle nouvelle, le retour de Bixi dans le district central. La SDC là, qui est là ce soir, qui va nous déposer un mémoire, qui fait un travail extraordinaire pour la mise en valeur de tout le district central. Je pense qu'ils vont se réjouir du retour de Bixi. On l'attendait l'année passée, on l'a eu cette année. Donc, on est très, très contents. Je vous encourage, les employés de l'arrondissement, à vous abonner. Là. La station de Bixi est juste en avant. Donc, je vous encourage à venir en Bixi pour qu'on puisse avoir, comme Mme la mairesse le disait, un roulement, puis que Bixi voit le roulement important dans les stations proches dans le district central. Donc, merci beaucoup à Bixi d'être de retour. Puis, je vais faire un lien. Il y a des gens qui vont trouver que, encore une fois, je suis très, très pro-vélo, mais je vais faire un lien avec le fait qu'avec la fonte des neiges, on voit de plus en plus de cyclistes. Il y en avait pendant l'hiver, mais il va y en avoir de plus en plus. Donc, j'encourage tout le monde à faire très attention, que ce soit autant les cyclistes de respecter le code de la route, mais autant les véhicules, de faire attenton à ce qu'il y a des usagers plus vulnérables sur la route qui sont de plus en plus en grand nombre dans les prochaines semaines. Ensuite, il y a eu un atelier de design participatif en urbanisme dans Youville. Donc, c'est un dossier qui me tient à cœur, le développement d'une offre intéressante pour les gens de Youville. Il y a eu un atelier avec les jeunes de l'UDM qui vont nous déposer 2 rapports, 2 propositions de design en urbanisme. On est très, très contents parce qu'on va pouvoir avoir un œil nouveau sur le développement de Youville avec un cadre bâti qui existe déjà. Donc, ils vont pouvoir nous déposer des projets, puis on va travailler très, très fort avec les gens de M. Côté pour pouvoir mettre en place ces propositions-là. Ce n'est pas juste des propositions universitaires, c'est aussi des propositions qu'on va travailler pour mettre en place dans l'arrondissement. Ensuite, un bel événement la semaine prochaine. Je tiens à souligner la fête de ma très chère collègue Effie Gianou, qui va avoir 39 ans le 16 avril. Donc, je souligne sa fête, puis bonne fête, Effie, en avance un petit peu. Merci beaucoup, bonne soirée. Fallait pas que je dise son âge, hein? Merci. Alors, on passe la parole à Mme Effie Gianou, conseillère de district de Bordeaux-Quartier-Ville. Bonsoir. Je pense qu'à partir de 40 ans, je voudrais plus le dire, fait que là, c'est correct. Okay, c'est bon. Alors, j'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue au nouveau directeur, il n'est pas ici ce soir, mais je tenais à le dire, le nouveau directeur du CLIC, c'est le Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Quartier-Ville, Bertrand Pouillet. Alors, Bertrand est au CLIC depuis 2012. Je suis très, très contente de pouvoir travailler avec lui. Il a beaucoup d'expérience au sein du CLIC et il connaît très bien les enjeux de Bordeaux-Quartier-Ville. Puis, en parlant du CLIC, j'aimerais souligner la grande participation des citoyens, des organismes communautaires de samedi dernier au 2e grand rendez-vous pour le plan de quartier 2019-2024 de Bordeaux-Quartier-Ville. Il y a eu plus de 150 personnes qui y étaient. C'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai trouvé que tous les acteurs qui étaient là, toutes les personnes ont vraiment participé. Ils ont tous amené quelque chose de très important à la rencontre, alors je tenais à le souligner. Ensuite, félicitations à la Corbeille Bordeaux-Quartier-Ville, qui fera partie de l'édition 2019 du Parcours Développement durable Montréal. La Corbeille est une des 20 PME de cette cohorte qui seront formées par le Conseil des industries durables pour relever son défi de rendre son service traiteur zéro déchet. C'est un très bon traiteur en passant.
Je tenais à souligner que le mois d'avril est le mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides. Le monde a été touché par de nombreux génocides au cours du dernier siècle, tels que l'Holocauste, le génocide arménien, le génocide rwandais. Montréal est depuis longtemps une terre d'accueil pour les survivantes et survivants de ces atrocités. Et il est de notre responsabilité d'intégrer ces événements à notre mémoire collective afin de prévenir que des événements comme ceux-ci se reproduisent. Et finalement, à noter à vos agendas, nous organiserons le 17 avril prochain, de 16h à 20h30, une consultation publique pour notre plan local de déplacement de Bordeaux-Cartierville au YMCA Cartierville. Les sujets de ces groupes de discussion vont être la sécurité des déplacements entre la maison et l'école et l'aménagement du futur boulevard Gouin-Ouest. On parle entre la rue La Chapelle et la place Saint-Germain. Alors, s'il vous plaît, parlez-en à vos voisins, à vos amis. Il faut vraiment mobiliser les gens de Bordeaux-Cartierville. Et sur ça, je vous souhaite un bon conseil. Merci. Je passe maintenant la parole à Mme Nathalie Goulet. Alors, bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à celles et à ceux qui nous écoutent de la maison également. Alors, comme événement marquant du dernier mois, j'ai participé à deux événements de participation à la vie démocratique municipale. Pour les jeunes d'abord et pour les femmes ensuite. Alors, pour les jeunes, j'ai eu la chance d'accueillir à l'Hôtel de Ville 35 étudiants du Cégep Bois de Boulogne, qui est situé dans le district d'Annecy. Ils ont eu droit à une visite guidée de l'Hôtel de Ville. Ils ont signé le livre d'or de la ville et j'ai pu répondre à leurs questions vraiment toutes très pertinentes sur la mobilité, l'habitation, l'environnement, dans le fond, des priorités de notre administration. Alors, je voulais juste donner un avis aux autres professeurs des institutions scolaires de l'arrondissement. Oups! Pardon. C'est quelque chose qui fait partie de notre travail que d'accueillir des jeunes et que j'adore faire personnellement. Alors, pour les femmes ensuite, comme avec Mme Thuillier, j'ai été mentor d'un jour pour la 4e édition de Cité L Montréal, qui est une grande simulation d'une séance de conseil municipal en bonne et due forme à laquelle ont participé une 60aine de Montréalaises de toutes origines. Alors, c'est un événement qui s'est tenu pendant 3 jours à la fin mars, un événement très enrichissant et qui revient chaque année. Donc, avis également aux futurs intéressés. Alors, dans un autre ordre d'idées, dans l'arrondissement même, je me suis rendue dans les 2 arénas de mon district, qui sont situés dans le district d'Annecy, en assistant à des spectacles. Le spectacle annuel du Club de patinage Annecy. Ce dimanche, je vais assister au spectacle du Club de patinage L'Acadie à l'aréna Marcelin Wilson. Chaque année, je remarque que ce sont des spectacles vraiment d'envergure, avec des tout-petits, mais également des jeunes athlètes vraiment, vraiment impressionnants. Et je suis aussi impressionnée par tout le travail au plan sportif, mais aussi au plan créatif que les parents et les entraîneurs donnent auprès de centaines de jeunes de notre arrondissement. Alors, chapeau, merci beaucoup à tout le monde. Je vais arrêter de toucher au film. Excusez-moi. Est-ce qu'on dirait que là, ça a coupé? C'est bon? OK. Jérôme, passe-moi ton micro. Désolée. Oui, ça va mieux, on dirait. Voilà. Alors, on a aussi souligné officiellement la rénovation, la réouverture de l'aréna Marcelin Wilson, qui a été mis aux normes depuis 2 ans sur les principes du développement durable et de l'accessibilité universelle. Alors, le système de réfrigération de l'aréna est dorénavant beaucoup moins polluant, puis l'énergie qu'il dégage est récupérée pour être utilisée dans le reste du bâtiment. Alors ici aussi, encore bravo aux équipes de l'arrondissement qui s'occupent de nos équipements sportifs qui sont d'une très, très grande qualité. Alors, avec mes nouvelles fonctions au comité exécutif, je vais suivre ce dossier de très près avec l'aide de mon collègue, M. Parizeau. Alors, enfin, une annonce en terminant. Comme Mme Gianou l'annonçait pour Cartierville, il y aura une 2e ronde de consultation de notre plan local de déplacement cette semaine, dans le cadre, après la consultation de l'automne dernier. Alors, on arrive maintenant à une 2e étape avec des propositions de solutions très concrètes
qui vont être soumises à discussion auprès des citoyens. Pour Annecy et Sault-Récollet, c'est ce jeudi 10 avril à l'école, pas à l'école, à l'église Saint-Jude, sur la rue d'Auteuil. C'est en formule porte ouverte à partir de 16h l'après-midi jusqu'à 20h30. Et il y a aussi une halte garderie, je tiens à le souligner. Alors, malgré la formule de porte ouverte, il y aura quand même 2 groupes de discussion. Le premier, à 16h30, c'est sur la sécurité des déplacements des élèves entre la maison et l'école. Et à 18h30, il y a un autre groupe de discussion sur un scénario d'implantation de pistes cyclables sur les rues Prieure et Soriol. Alors, on sait depuis longtemps qu'on a vraiment besoin d'un axe cyclable est-ouest dans l'arrondissement, notamment pour les déplacements et la sécurité des enfants qui vont vers les écoles du quartier et qui se rendent aussi au parc Annecy. Alors, par exemple, je donne juste un exemple, sur la rue Prieure-Ouest, on est dans l'axe de déplacement vers 3 écoles, l'école Saint-Benoît, l'école Saint-André-Apôtre et l'école Annecy. Et tout au bout, il y a le parc Annecy, où on veut que nos enfants aillent jouer en toute sécurité. Alors, on va discuter des options possibles. Alors, ça peut être une piste cyclable protégée, en site propre, au nord, dans un sens, et une autre piste au sud, également protégée, ce qui impliquerait une perte de stationnement des 2 côtés de la rue. Il y a d'autres options possibles. Une large piste bidirectionnelle à 2 voies, côté nord ou côté sud. La conservation d'une voie de stationnement qui impliquerait par contre la mise à sens unique de la rue pour les voitures. Donc, c'est évidemment, ce jeudi, ça va être le début d'une discussion sur des solutions concrètes qu'on aura après aussi avec les résidents, les riverains et notamment auprès des parents des 3 écoles du secteur. Alors, j'espère que vous serez nombreux. Vous êtes tous les bienvenus. Merci. Merci. Alors, je passe maintenant la parole à M. Jérôme Normand. Alors, moi, je souhaitais d'abord souhaiter la bienvenue à des jeunes du Collège Regina Assumpta qui sont avec nous ce soir, 4 des 15 membres du conseil jeunesse de l'école qui sont venus nous rendre visite à 18h. On a échangé librement avec eux et elles, et c'était important pour nous de souligner leur présence. C'est un bel exemple d'implication citoyenne et d'intérêt pour le conseil d'arrondissement et la démocratie municipale. Donc, Catherine, Rod, Alexandre et Elias, bienvenue. Et également à Dominique Vézina, qui est animateur au Collège Regina Assumpta, que je vois du coin de l'œil. Regina Assumpta, qui est dans le district de Sault-Récollet, a organisé d'ailleurs le 22 février dernier une grande journée, La planète s'invite à l'école, où ça a été l'amorce de l'engagement des écoles dans un cadre qui ressemble à celui du Pacte pour la transition, mené par Dominique Champagne et plusieurs autres personnalités. Ils ont créé le Pacte pour l'école québécoise qui vise à passer de la parole aux actes réellement, particulièrement pour les écoles du Québec. Il y avait plus de 500 jeunes rassemblés cette journée-là, plusieurs intervenants. J'ai participé moi-même à un panel. C'était immensément enrichissant. Puis on voit le résultat plusieurs semaines plus tard d'un engagement qui se poursuit sous diverses facettes. Donc, merci d'être là, puis bon conseil à vous. Ensuite, le 11 avril, on en a parlé, Mme Goulet, Mme Gienou en ont parlé pour la 2e phase de consultation du PLD. Pour la partie qui nous occupe dans Sault-Récollet, il y aura aussi des groupes de discussion sur l'implantation de liens cyclables, donc à l'est, dans ce cas-là, du parc Onsic, pour les rues Prieure et Soriol. Puis on va discuter un peu les mêmes enjeux que Mme Goulet vient de nommer. Donc, mise à sens unique, dans quel sens, implantation de la piste protégée bidirectionnelle au nord ou au sud de la rue dans les 2 cas. Donc, on nous dit que les inscriptions à ces groupes de discussion sont déjà très populaires, mais on vous invite à en parler. C'est l'amorce d'une discussion pour une implantation prochaine de liens cyclables protégés entre les parcs et les écoles qui sont nombreuses dans Sault-Récollet, nombreux et nombreuses également. Sinon, le 7 mai, en soirée, on va tenir le bilan annuel du parcours Gouin, cette fois-ci dans une salle à l'Église de la Visitation. Et on va en profiter pour prendre le pouls de la population quant à la mise en valeur du site de Fort-Lorette. On va en profiter pour donner un peu de détails sur ce qui a été fait dans la dernière année, la mobilisation des groupes
intéresser des groupes citoyens, des divers paliers de gouvernement et ce qu'on pourra faire à l'avenir. Donc, ce sera un moment du bilan du parcours Gouin où on va parler de Fort-Lorette. Je vous invite à y être le 7 mai en soirée à l'Église de la Visitation. Et finalement, ce soir, vous allez le voir, on va voter des modifications au règlement d'urbanisme de l'arrondissement pour introduire des nouveaux critères dans le plan d'implantation et d'intégration architecturale du site patrimonial de l'ancien village du Sault-Récollet. Ça fait long à dire. Nos services ont fait un travail exceptionnel dans les derniers mois pour vraiment regrouper en unités de paysages des ensembles de typologies résidentielles. Puis tout ça, ça vise à vraiment préserver, mettre en valeur les caractéristiques et paysagères et architecturales qui sont propres au site cité patrimonial de l'ancien village du Sault-Récollet. Donc, il y aura des fiches détaillées à l'intention de la population et des propriétaires ou des riverains. Un travail très intéressant qui vient vraiment donner un coup de pouce à la préservation du patrimoine de manière ciblée. Donc, chapeau à nos équipes, puis je vous invite à le découvrir. Merci.